Gloire au Seigneur. On va se lever pour ceux qui peuvent pour lire la parole du Seigneur, comme à la première lecture. Jean chapitre 10, à partir du verset 1er. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Verset 7, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Verset 9, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Versets 10 et 11, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Verset 12, mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis, prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Verset 13, le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Verset 14, je connais mes brebis et elles me connaissent. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est la vérité, Seigneur Jésus. Et nous voulons ce matin, Seigneur, qu'elle parle encore une fois à notre cœur. Nous venons, Seigneur, qu'elle devienne Réma, Seigneur, pas seulement Logos, mais qu'elle devienne Réma. Elle devienne une parole vivante qui va changer nos vies, qui va transformer nos vies, qui va nous amener dans ta présence, qui va nous aider à comprendre et à discerner certains aspects de la vie de tous les jours, Seigneur. Il va nous aider, Seigneur, à comprendre et à voir les pièges de la vie, Seigneur, afin de pouvoir marcher dans tes voies et de continuer à être fidèle avec toi. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, vous pouvez prendre place. Alléluia. Alléluia. Le monde actuel connaît des changements accélérés dans tous les domaines. Nous entendons parler presque tous les jours du réchauffement climatique. Ce serait la cause des catastrophes un peu partout dans le monde. Amen. Fonte des glaciers. J'ai vu personnellement une vidéo qui est la personne qui a filmé ça a eu beaucoup de chance, si on peut appeler ça de la chance. Elle est en train de filmer un glacier au moment où ce glacier s'est effondré. Et il y a tellement de millions de mètres cubes qui sont tombés et ça a produit un tsunami. Fonte des glaciers, les vagues de chaleur et de sécheresse, comme nous commençons à les connaître en Belgique. Moi, ça ne me dérange pas. D'autres, oui. Les incendies incontrôlables, comme ça se passe en ce moment en Amazonie, les inondations, les tornades, les catastrophes dites naturelles, la pollution atteignant des records. Il semblerait que tout d'un coup, le monde entier se réveille et réalise qu'il faudrait peut-être faire quelque chose pour sauver notre planète. C'est la même chose au niveau de la politique. Des choses changent d'une manière accélérée. Il se produit des choses au domaine politique que les plus anciens, il y a quelques années en arrière, on n'aurait même pas pu imaginer que ces choses se passent. Que certaines personnes accèdent à un pouvoir qui leur donne une autorité sur tout un peuple. Et je ne vais pas entrer dans les détails ce matin en ce qui concerne ça, mais tout ce qui se passe actuellement est écrit dans la parole du Seigneur, prophétisé depuis des siècles. Amen. Ça n'est pas une surprise. Tout est écrit, prophétisé
depuis des siècles. Rien de ce qui arrive n'est le hasard. Toutes les prophéties s'accomplissent. Amen. Aussi surprenant que cela puisse paraître, l'homme est averti de tout ce qui va arriver et pourtant, il n'y prend pas garde. Un tsunami destructeur est en route contre l'Église. Et tellement de chrétiens continuent de se laisser divertir au milieu de cette Église moderne. Et j'ai choisi mon mot, divertir. Comme si vous allez voir ces gens qui vous font rire, un comique. On va pour se divertir, se changer les idées. Parce qu'on a envie d'oublier le reste. On a parlé la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, comment Satan se déguise en ange de lumière pour séduire l'Église. C'est juste. Il ne va pas séduire le monde lui appartient déjà. Il se déguise en ange de lumière pour séduire l'Église de Jésus-Christ. Amen. 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 Il est important pour l'Église de savoir que le diable n'est jamais à court de ressources et de nouveautés pour détruire l'Église. À ce niveau-là, il est intarissable. Il faut savoir également qu'il est un habile faussaire. Et que seule une intimité profonde avec le Seigneur et avec sa parole peut nous permettre de le démasquer. Ouais. Le diable est très habile dans sa manière de présenter les choses aux chrétiens, très subtil, pour ne pas attirer l'attention et endormir, anesthésier l'esprit des enfants de Dieu. J'aimerais ce matin parler de la réalité de l'Église actuelle. Ce dont nous allons parler ce matin, vous devez le savoir. C'est important. Il y a des choses dans la vie spirituelle dont on peut parler plus tard. Il y a des choses par rapport à toutes ces circonstances, ces situations que nous vivons, que nous devons savoir. Et je voudrais vraiment vous encourager ce matin à bien ouvrir vos oreilles, à bien ouvrir votre intelligence et dire: Seigneur, aide-moi à retenir tout ça et aide-moi surtout à le comprendre pour que je puisse me nourrir de ça, parce que ma vie de demain en dépend. S'il vous plaît, ne laissez pas votre cerveau s'endormir ce matin pendant la parole du Seigneur. Parce que parfois notre corps est là, mais notre esprit dort. Seigneur, aide-nous ce matin à garder notre esprit éveillé, attentif, que nous puissions comprendre, Seigneur. Amen. Mettre ça sur une clé USB ou sur le disque dur, là, dans notre ordinateur, pour que nous puissions y retourner à chaque fois que nous allons en avoir besoin. Ça reste là, et ça sera là à chaque fois qu'on a besoin de ça. Amen. J'aimerais ce matin vous parler de la réalité de l'Église actuelle. L'Église doit savoir dans quelle situation elle évolue, afin de pouvoir être vigilante et préserver des pièges du diable. Parce que le diable va nous tendre des pièges. Et je pense que pour chacun de nous, nous avons déjà connu ça et nous savons comment ça existe. Amen. Dans le texte qu'on a lu, Jésus enseigne plusieurs choses importantes. Et je voudrais juste vous rappeler ce matin que souvent, la Bible utilise cette métaphore pour parler des chrétiens. Elle utilise des brebis. Nous sommes des brebis ou des moutons. Donc ça n'est pas méchant. Voilà, c'est une expression que la Bible utilise régulièrement. Et elle parle de Jésus en tant que berger. Amen. Gloire au Seigneur. Donc ça n'est pas, comment on dit ça, pour nous réduire à l'état d'animal. Voilà, merci. Ça n'est pas péjoratif. Amen. Gloire au Seigneur. Jésus nous parle d'une brebis avec une porte et un gardien. On a lu ce texte. Et il dit: celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. La bergerie, là où sont les brebis, là où est le peuple de Dieu. Mais celui qui entre par la porte est le berger
des brebis. Il faut savoir qu'à l'époque de Jésus, les bergeries étaient situées dans la campagne, bien souvent, et en tout cas celles dont Jésus parle. Et il y avait tout autour de la bergerie, de cet enclos, un mur construit jusqu'à une certaine hauteur. Et à un certain endroit, il y avait une porte. Et les brebis devaient passer par cette porte pour entrer dans la bergerie. Par contre, les hommes pouvaient passer par un autre chemin, ils pouvaient escalader ces murs et arriver à entrer à l'intérieur de la bergerie. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui n'entre pas par la porte est un voleur et un brigand. Amen. Le berger, Louis, entre bien par la porte. Amen. Jésus continue, il dit, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Amen. Amen. Le texte laisse à penser, j'ai bien dit laisse à penser que dans cette bergerie, il y aurait d'autres brebis qui n'appartiennent pas à ce berger. Puisqu'il dit, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Sinon, il appellerait toutes les brebis. Les brebis qui lui appartiennent, elles entendent sa voix et il les conduit dehors. Il y a des brebis qui ne lui appartiennent pas et qui ne connaissent pas sa voix. Dans la bergerie. Dans la bergerie. Il y a au milieu du monde chrétien des brebis qui n'appartiennent pas au berger et qui ne connaissent pas sa voix. Dans la bergerie. Quand il parle de ces brebis, il dit, elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Une brebis connaît la voix de son berger, elle connaît la voix de celui qui prend soin d'elle. Et elle va suivre cette voix. Elle ne connaît pas les autres voix, elle ne connaît pas les voix des étrangers. La brebis du Seigneur connaît la voix de son berger et elle va suivre son berger. Amen. Amen. En tout cas, c'est ce qui devrait se passer. Il y a la voix des bergers et il y a la voix des étrangers. Ensuite, Jésus fait une déclaration importante. Il dit, au verset 7, il dit, « Je suis la porte. » Au verset 9, il répète encore une fois, « Je suis la porte. » Et il dit, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Cet enclos servait à protéger les brebis pendant la nuit des prédateurs. Et Jésus dit, je suis la porte. Si tu passes là où moi je passe, alors tu n'as rien à craindre, tu es protégé. Amen. Amen. Mais il dit, je suis la porte. Si tu escalades le mur, je ne sais pas ce qui va se passer dehors, parce que le berger n'est pas là pour veiller, pour te protéger. Si tu entres dans la bergerie en passant par Jésus, tu seras en sécurité. Et Jésus dit, il sera sauvé. Église, il sera sauvé. Nous parlons du salut. Il sera sauvé. La seule porte qui conduit à la vie éternelle, c'est Jésus. La seule porte qui conduit au salut, c'est Jésus. Jésus a dit, je suis la porte. Il n'a pas dit, je suis une porte. Il a dit, je suis la porte. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre porte qui mène à la vie éternelle. Si tu entres par moi, tu seras sauvé. Le seul moyen d'être sauvé, c'est en Jésus-Christ.
je suis la porte. Amen. Amen. Wouh, alléluia. Gloire au Seigneur. Ensuite, Jésus parle de 3 personnages. Il parle du voleur, il parle du berger et il parle du mercenaire. Il dit du voleur, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Que pour égorger, dérober, détruire. Amen. Et nous savons que le voleur, c'est le diable. Amen. Alors si vous aviez des doutes sur ses intentions à votre sujet, il ne vient que, et c'est Jésus qui parle, le voleur, le diable, quand il vient vous voir, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il ne va jamais faire un pacte d'amour avec toi. Jamais. Égorger, dérober, détruire. Amen. Ça, c'est ce que Jésus dit du voleur, du diable. Ensuite, il parle du berger. Dans le premier verset, Jésus déclare « Je suis la porte ». Maintenant, en plus de déclarer être la porte, il dit « Je suis le bon berger ». Amen. En opposition au voleur, qui ne vient que pour dérober, égorger et détruire, Jésus dit « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Quel contraste, quelle différence! Le voleur vient pour détruire, pour égorger, pour voler. Jésus vient pour nous donner la vie et la vie en abondance. Et il dit, je suis le bon berger. Et nous comprenons mieux pourquoi la Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre et qu'il n'y a aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Parce qu'il est la porte, parce qu'il est le bon berger et parce qu'il est la seule source de notre salut. Amen. 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 Alléluia. Ensuite, Jésus nous parle du mercenaire. Je pense que tout le monde sait ce que c'est un mercenaire. Mercenaire fait le travail d'un berger, mais il n'est pas le berger. Et les brebis ne lui appartiennent pas. Jésus dit de lui, il ne se met point en peine des brebis. Si vous voulez un langage plus courant, ils s'en foutent pas mal des brebis. Le mercenaire. Il est payé. Il reçoit un salaire à la fin du mois pour s'occuper des brebis. Après, ce qui arrive aux brebis, ce n'est pas son problème, ce n'est pas ses brebis. C'est ce que Jésus nous enseigne. Le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, voit venir un danger, il abandonne les brebis, prend la fuite et le loup les ravit et les disperse. Il est parlé ici des pasteurs, des conducteurs spirituels, des mercenaires, des gens qui se prétendent pasteurs, qui se prétendent bergers, mais qui ne sont que des mercenaires, qui n'en ont rien à faire du peuple de Dieu, qui n'ont aucun intérêt avec le peuple de Dieu, qui n'ont aucune vision spirituelle pour le peuple de Dieu. Tout ce qu'ils font, c'est dans leur propre intérêt. Ils reçoivent un salaire. Amen. Outre le fait que le diable soit désigné comme mercenaire, la Bible enseigne que beaucoup de pasteurs, et maintenant, ce qui est très à la mode, les évangélistes et les prophètes sont des mercenaires. Ils sont à la tête d'un troupeau qui ne leur appartient pas et dont ils ne se soucient pas du tout. Ils devraient conduire le troupeau vers les pâturages les meilleurs, mais ils ne sont intéressés que par leur profit personnel. Ils détournent les chrétiens des véritables valeurs et vérités spirituelles parce que leur objectif est leur profit personnel. Je ne suis pas en train de critiquer qui que ce soit ce matin. Je veux qu'on mette bien les choses à plat sur la table. Je ne suis pas intéressé à critiquer quoi que ce soit. Mais la parole que j'ai reçue du Seigneur, c'est que l'Église doit savoir. Après, vous ferez votre choix. Après, vous prendrez vos décisions. Mais vous devez savoir.
dans quel contexte évolue l'Église actuelle. Parce que ça, c'est la réalité. Voici ce que la Bible dit à leur sujet, au sujet de ces mercenaires, de ces faux pasteurs, de ces faux évangélistes, de ces faux prophètes. Matthieu 7, 15 et 16, ceux qui écrivent, vous pouvez écrire, il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. Toujours à propos de ces mercenaires, de ces faux pasteurs, de ces faux évangélistes, de ces faux prophètes, Jésus continue, Matthieu 24, verset 24-25, il dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Et Jésus dit, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Vous êtes au courant maintenant qu'il existe des faux pasteurs, des faux prophètes et des faux évangélistes. Amen. Jésus dit, je vous l'ai annoncé d'avance. Ils vont faire des grands prodiges et des miracles pour essayer de vous séduire. Jésus parle à ses disciples, il parle à ses brebis, à ceux dont il est dit un peu plus tôt, ils connaissent sa voix et ils le suivent. Jésus dit, je vous l'ai annoncé. Dans Actes 20, versets 29 et 30, l'apôtre Paul dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. L'apôtre Paul dit, je sais que ça va arriver. Dans Romains 16, 18, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Tu dois savoir, Élise. 2 Timothée 3, 5. L'apôtre Paul parle de ces gens, il dit, ayant l'apparence de la piété, le déguisement de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et il est catégorique, il dit, éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi de ces gens-là. Pas de compromis avec ces gens-là. Dans 2 Pierre 2, versets 1 à 3, il dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Voilà ce que la Bible nous enseigne partiellement, parce qu'on pourrait encore parler de beaucoup d'autres versets que la Bible nous donne. De ces faux prophètes, de ces faux pasteurs, de ces faux évangélistes. Et Jésus dit, je vous l'ai annoncé d'avance. Église, je te parle de la part du Seigneur ce matin. Maintenant, tu n'as plus d'excuses, tu ne peux pas dire je ne savais pas. Jésus dit, je vous l'ai annoncé d'avant. Maintenant, ton devoir, ta responsabilité, c'est de savoir qui tu vas suivre, qui tu vas servir, si tu vas suivre Jésus ou si tu vas suivre ces faux docteurs, ces faux pasteurs, ces faux prophètes, qui n'ont comme seul intérêt que leurs ambitions personnelles. Le plus hallucinant est que ce sont les chrétiens, tous ces faux docteurs, tous ces faux prophètes, ces faux évangélistes, ce sont les chrétiens qui les fabriquent.
L'apôtre Paul parle à Timothée, 2 Timothée 4:3. Il dit, viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Je ne sais pas si on a bien lu là. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ils n'ont plus envie d'entendre les vérités bibliques, en particulier quand on leur parle de sainteté, de sanctification, de fidélité, de marche avec le Seigneur. Il viendra un temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Ça va les déranger. Alors ils vont se choisir une foule de docteurs, de prophètes, d'enseignants qui vont leur dire des choses agréables qu'ils ont envie d'entendre. Jésus dit, je voulais annoncer d'avance. L'Église fabrique elle-même ses prédateurs, ses mercenaires. Et ça aussi, c'est annoncé d'avance. Le temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Nous sommes dans ces temps. C'est temps de la fin. Et c'est pour ça que tous ces faux prophètes, ces faux docteurs, ces faux pasteurs, ces faux évangélistes, ils poussent comme des champignons un peu partout. Et il est temps que l'Église de Jésus-Christ ouvre ses yeux, mais pas seulement ses yeux, qu'elle ouvre ses oreilles. Parce que Jésus a dit, elles connaissent ma voix et elles me suivent. Qui? Mes vraies brebis. Les vrais chrétiens doivent connaître la voix du Seigneur pour savoir qui elles doivent suivre. Amen. L'apôtre Paul dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais examinez pour voir si ça vient de Dieu. Il ne parle pas de l'extérieur, il parle de l'Église, de ce qu'il y a à l'intérieur. Dans la bergerie, il dit n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ne croyez pas à tout ce que les prophètes, les pasteurs, les évangélistes et compagnie vous racontent. Examinez pour voir si ce qu'on vous a dit, ça vient de Dieu ou pas. Examinez pour savoir si ce qu'on vous a dit, c'est écrit dans la parole ou pas. Amen. Amen. Vous savez, je connais tellement de chrétiens qui sont crédules. Ah oui, mais ils parlent de Jésus. Ah oui, mais il baptise au nom de Jésus, mais il prie au nom de Jésus, il prêche sur Jésus. Et alors, Jésus dit qu'il va venir un temps où ces gens-là vont se présenter devant lui et vont dire à Jésus, on a fait des miracles en ton nom, on a prêché en ton nom, on a fait ceci en ton nom. Et Jésus va leur dire, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Alors, Église, il est temps d'ouvrir nos yeux et de comprendre une chose. C'est pas parce que quelqu'un te parle de Jésus que c'est un enfant de Dieu, que c'est un vrai pasteur, que c'est un vrai prophète, que c'est un vrai évangéliste. C'est pas parce qu'il va faire des miracles et des prodiges, on a lu tout à l'heure. Ils vont faire des prodiges et des miracles au point d'essayer de séduire les élus, les brebis du Seigneur, celles qui connaissent sa voix. Je voulais annoncer, dit Jésus. Maintenant tu sais. Maintenant tu sais. Amen. Amen. Ces mercenaires existent à cause des chrétiens qui veulent seulement entendre des choses agréables, peu importe la voix qui parle. On connaît ou on ne connaît pas la voix, c'est pas grave. L'important, c'est ce qu'on nous dit. C'est agréable, alors on prend. Tu vas à l'église, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu veux servir le Seigneur, tu peux servir le Seigneur comme tu as envie. Tu peux t'habiller n'importe comment, tu peux manger n'importe quoi, tu peux vivre dans la débauche, tu peux faire tout ce que tu veux. Du moment que tu pries Jésus et que tu chantes Jésus, c'est bon. Des choses agréables. L'église produit ses propres mercenaires, ses propres faux prophètes, ses faux pasteurs, ses faux évangélistes. L'église les produit elle-même. Elle en est la source. À cause de ses désirs.
parce qu'elle ne supporte plus l'enseignement de la Bible. Ça, c'est la particularité de l'église dans laquelle nous vivons, l'église de la fin des temps. Maintenant, vous savez, dit Jésus, je voulais annoncer, les chrétiens qui sont incapables de discerner la voix de Jésus et celle des mercenaires ou du diable. Ça existe, vous savez. Trop de chrétiens sont incapables de discerner la voix de Jésus quand il parle. Ils sont incapables, quand ils entendent quelque chose, de savoir si c'est Jésus qui parle ou si c'est un faux prophète, un mercenaire, un faux pasteur. La raison à cela, c'est qu'il n'y a pas d'intimité, de proximité avec Jésus. J'ai commencé à ébaucher un peu sur ce sujet jeudi soir pour terminer la réunion. Jésus a déclaré, je connais mes brebis, je ne sais pas qu'est-ce qu'il vous... Je connais mes brebis et elles me connaissent. Et Jésus a dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Le mot connaître, dans la définition biblique telle qu'employée, définit comme avoir une relation intime, proche, régulière et privilégiée. Une intimité avec Jésus. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Ça veut dire que la véritable brebis du Seigneur, le véritable enfant de Dieu est quelqu'un qui a une réelle intimité avec Jésus. Pas 2 heures par semaine quand on est à l'heure dans l'église. Une intimité personnelle, régulière, tout le temps avec Jésus. J'ai expliqué jeudi soir à l'église que si quelqu'un vient raconter des carabistouilles à Sœur Nicole en disant « Ouais, ton mari a dit ça », elle me connaît parce qu'on a une intimité, parce qu'on vit ensemble. Et elle sait très bien si je suis capable ou pas de dire ce qu'on va lui dire, ton mari a dit ça. Parce qu'elle me connaît, parce qu'elle sait ce qui peut sortir de moi ou pas. Et elle sera capable de démasquer un menteur. Et elle pourra dire, c'est pas vrai ce que tu dis, c'est pas vrai, parce que mon mari ne dirait jamais ça. Je le connais. Amen. Amen. C'est ce dont Jésus nous parle. Une réelle intimité. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Et pour arriver à se connaître réciproquement, il faut une intimité, il faut quelque chose de proche, régulier. Amen. Il faut que tu sois avec Jésus le matin quand tu te lèves, la journée quand tu vas travailler, quand tu vas à l'école, peu importe ce que tu vas faire, le soir quand tu te couches, quand tu prends ta douche, peu importe ce que tu vas faire, peu importe l'endroit où tu te tiens, il faut que Jésus soit là en permanence avec toi. Il faut qu'il y ait cette intimité, cette proximité constante. Alors, et seulement alors, tu seras capable de discerner si la voix que tu entends, c'est la voix du bon berger, c'est la voix de Jésus ou pas, et si c'est la voix d'un faux prophète, ou d'un faux pasteur, ou d'un faux enseignant. C'est seulement à ce prix que tu seras capable de discerner. Et c'est pour ça que tellement de chrétiens dans l'église actuelle sont trompés par le diable. Parce qu'ils n'ont pas une réelle intimité avec Jésus. La seule intimité qu'ils ont pour la plupart, c'est le dimanche quand on vient au culte et pour d'autres qui viennent à la réunion de prière ou à l'étude biblique. Et le reste du temps, Jésus on ne connaît pas, on n'a pas le temps. Jésus dit, je les connais. Je connais mes brebis. Et elles me connaissent. Les brebis entendent sa voix. Sa voix. Il les appelle par leur nom, celles qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Amen. En sécurité. Ça veut dire qu'avant de les emmener quelque part, Jésus s'est assuré qu'il n'y a aucun prédateur et que tu vas pouvoir te réjouir et prendre du bon temps en toute sécurité.
Il n'y a aucun prédateur qui sera caché derrière le coin du mur. Parce que le berger s'est occupé de toi. Parce qu'il te connaît et parce que tu le connais. Parce que tu lui appartiens. Amen. Amen. Alléluia. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent. Parce qu'elles connaissent sa voix. Je ne vais pas citer de nom. J'ai vu sur YouTube cette semaine un pasteur très connu. Ce n'est pas un pasteur du Seigneur, je vous assure. Pasteur très connu. Pasteur d'une église énorme. Il a invité dans son église, devinez qui? Lady Gaga. Et on est fiers d'afficher ça sur YouTube. Je n'ai pas besoin de vous expliquer qui est Lady Gaga. Je n'ai pas besoin de vous expliquer qu'elle n'a rien à faire dans une église, sinon de venir à l'autel à genoux et de pleurer pour se repentir. Et les gens aiment ça, et les commentaires affluent. Et dans son église, il y a des milliers de personnes. C'est quoi ce gars? Il a enseigné à son église qu'il ne faut pas jouer au loto. Pas parce qu'il ne veut pas que les chrétiens aient de l'argent, parce qu'il a peur que quelqu'un gagne le gros lot et qu'il ait une maison plus belle que la sienne. Je vous assure, c'est vrai. C'est vrai. Des milliers de personnes font partie de son église. Des milliers de gens qui sont dans une bergerie, mais qui ne sont pas capables de discerner la voix de Jésus quand Jésus parle. Qui ne connaissent pas la voix du bon berger. Parce qu'ils n'ont pas d'intimité avec lui. Ils ont choisi d'entendre des choses agréables. Qui ne vont pas les déranger. Mais Jésus dit, si tu veux être sauvé, tu dois passer par moi. Parce que pour l'instant tu peux rigoler, pour l'instant tu peux aller à l'église pour faire la fête, tu peux être content parce que ah merci Seigneur, mon pasteur il me dit que des choses que j'ai envie d'entendre. Qu'est-ce qu'il est gentil mon pasteur. J'espère que vous pensez de moi que je suis un gentil pasteur, même si je ne vous dis pas les choses que vous voulez entendre. Amen. Amen. Je suis horrifié, Église, de voir le nombre de chrétiens qui se laissent entraîner par toutes sortes de pasteurs, de docteurs, de prophètes, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas la voix du Seigneur. Ils entendent une vache pleurer ou beugler dans une étable et ils ne savent pas de quoi il s'agit, mais on a entendu une voix. Alors on y va, on va voir ce qui se passe. Parce qu'ils ne connaissent pas la voix du Seigneur. Ils entendent une voix qui dit « Je suis la voix du Seigneur » et ils se laissent piéger. Tout cela par manque de connaissance. Manque de connaissance de la parole, manque de connaissance de Jésus, manque de connaissance de la volonté du Seigneur. Et je vais revenir, je vais en profiter. L'église, on parle de manque de connaissance de la parole. Et je voudrais vous rappeler que le dimanche matin, de 10h moins le quart à 10h15, nous avons étude biblique. Où nous enseignons cette parole que vous ne connaissez pas, et nous enseignons cette parole qui va vous apprendre à reconnaître la voix du Seigneur Jésus, qui va vous apprendre à savoir de quoi est composée la parole du Seigneur et tout ce qu'il a à vous dire, et ça va vous aider, vous conduire dans la vie de tous les jours, parce que sinon vous n'allez pas connaître cette voix quand il y a une voix qui va venir à votre oreille et vous allez vous laisser piéger. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez que c'est par plaisir que dans nos églises, dans toutes les églises, il y a des études bibliques? Cette étude biblique sert à avoir une intimité avec le Seigneur. Elle sert à connaître la parole du Seigneur. Elle sert à savoir reconnaître la voix du Seigneur quand il parle. Quand tu entendras quelque chose, si tu connais ta Bible. D'ailleurs, j'ai décidé, Église, qu'à partir de janvier, nous allons avoir un plan de lecture propre à notre Église, un plan pour un an. Je veux que sur une année, chacun de vous, vous ayez lu entièrement la Bible si vous ne l'avez pas encore fait. Et si vous l'avez déjà fait, merci Seigneur, on va le refaire encore une fois.
Parce qu'il faut que quand vous allez entendre des voix, vous soyez capable de discerner si la voix que vous avez entendue, ce qu'elle dit, c'est ce qui est écrit là-dedans ou pas. Et si c'est déformé ou pas. Amen. Après, vous faites ce que vous voulez avec cette voix. Amen. Vous savez, Jésus il a travaillé pendant 3 ans et demi avec des milliers de personnes. Quand c'était la fête de Jérusalem, il y a des milliers de personnes qui ont étendu leurs manteaux, ils ont mis des feuilles sur la route. Ils ont dit Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ils voulaient le faire roi. Quelques jours plus tard, ils l'ont crucifié. Ils ont dit à Pilate, crucifie-le. Et le jour de la Pentecôte, de tous ces milliers de personnes, il y avait seulement 120 dans la chambre haute. Alors après, vous faites ce que vous voulez avec la parole du Seigneur. Mais vous ne pourrez plus dire, je ne savais pas. Jésus dit, je vous l'ai annoncé. À partir d'aujourd'hui, Église, chacun de vous, vous êtes responsable des choix spirituels que vous allez faire. Responsable de savoir si vous allez suivre Jésus, si vous allez écouter la parole du Seigneur, si vous allez obéir à la parole du Seigneur, ou si vous allez continuer à suivre des faux prophètes, des faux enseignants, des faux docteurs, des faux évangélistes, des gens qui ne vont dire les choses que parce que ça vous paraît agréable et pour leur profit personnel. À partir d'aujourd'hui, vous savez. Et vous savez quoi, Église? Si Sœur Nicole était là, elle était complètement malade. Mais si le Seigneur me reprend cet après-midi, vous ne pourrez pas dire au Seigneur quand vous arriverez là-haut, je ne savais pas. En tant que pasteur, en tant que berger de cette Église, j'ai fait mon travail. Et c'est mon devoir de le faire. Amen. Amen. Pour ceux qui veulent, on va se lever. Alléluia. Alléluia. Je voudrais qu'on réfléchisse vraiment à ce qu'on a entendu ce matin. Et qu'on prenne les dispositions qui s'imposent. Qui s'imposent. Je vous ai dit tout à l'heure, je ne suis pas intéressé pour citer des noms, pour parler du mal sur les gens. Ça ne m'intéresse pas. Mais je suis intéressé pour vous parler de Jésus et des plans de Jésus pour ta vie. Pour ta vie. Et ce matin, le Seigneur met un défi devant toi. Où tu vas continuer, si tu es déjà dans cet engrenage, tu vas continuer à écouter des voix qui te paraissent agréables parce qu'en réalité, c'est ce que tu veux entendre. Il y a une chose que vous devez savoir, Lise. C'est que le monde est rempli. Il y a une abondance de faux prophètes, de faux docteurs, de faux évangélistes, de faux enseignants, de gens qui prétendent venir de la part de Dieu et qui sont envoyés par le diable. Et je n'ai pas peur des mots, je pèse mes mots. Il y a une abondance de ces gens-là. Tout ce qui les intéresse, c'est leur profit personnel. Faire de vous leur proie. Et par extension, vous devenez des enfants du diable. Ah ben moi je suis un enfant de Dieu. Non, 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 non. Arrête de croire au Père Noël. Hein. Vous devenez des enfants du diable à partir du moment où vous croyez ce que les envoyés du diable vous racontent et où vous devenez leurs disciples. Tout simplement parce que c'est agréable pour vous d'entendre ces choses. Il y a une seule porte. Un seul berger. Pas d'autre. Une seule voix. Une seule parole qui va nous conduire à la vie éternelle. Pas d'autre. Pas d'autre. Jésus-Christ. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Elles entendent sa voix et elles le suivent. Est-ce qu'on peut se poser cette question? Je voudrais que vous puissiez fermer les yeux ce matin. Est-ce que nous pouvons nous poser cette question? Est-ce que je connais Jésus? Est-ce que je connais la voix de Jésus? Quand j'entends une voix, est-ce que je sais reconnaître si c'est Jésus qui me parle ou pas?
Est-ce que j'ai fait le choix d'écouter n'importe quelle voix à partir du moment où elle est agréable pour moi? Ou est-ce que j'ai fait le choix d'écouter la voix de Jésus, même si parfois ce qu'il me dit, c'est pas ce que j'ai envie de faire, mais c'est ce qui va me conduire à la vie éternelle? L'hôtel est ouvert, si vous voulez venir à l'hôtel, vous pouvez venir. Vous pouvez rester là où vous êtes, faites comme vous voulez ce matin. L'important c'est que nous puissions vraiment réfléchir à ce qu'on a entendu. Je connais mes brebis et elles me connaissent, Jésus dit. Elles me connaissent, elles ont une relation d'intimité avec moi. Est-ce que tu as une relation d'intimité avec le Seigneur? Est-ce que tu as une relation tellement profonde que tu vis en permanence avec le Seigneur? Que même si le Seigneur ne parle pas, tu sais sentir un esprit qui ne vient pas de Dieu. Cette relation d'intimité si profonde. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Et Jésus dit, elles entendent ma voix et elles me suivent. Le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Il dit, est-ce que tu veux apprendre à me connaître? Est-ce que tu veux apprendre à savoir reconnaître, discerner ma voix? Alors tu dois décider fermement d'avoir maintenant une relation d'intimité avec moi. C'est Jésus qui parle. À chaque instant de ta vie, à chaque moment de ta vie, il faut que ta vie appartienne au Seigneur à 100%. Il faut que tu arrives à avoir cette relation d'intimité, ce mariage indissoluble avec le Seigneur. Amen. Le Seigneur appelle quelqu'un ce matin. Tu es libre de choisir. Le Seigneur ne va pas t'obliger à faire le choix. Mais il a dit maintenant, tu sais.